Je vous ai déjà parlé du cidre ici en Asturie, de l'amour du cidre en Asturie et de techniques traditionnelles ancestrales. Eh bien, il y a un boulevard du cidre et nous voilà sur ce boulevard. Alors évidemment là c'est un peu mort, mais voilà, en gros tout le long des deux côtés il y a des cidreries. Alors c'est des restaurants, cafés, bars, et en fait au lieu de proposer des bières et des vins, alors évidemment ils en proposent aussi, mais c'est surtout eh bien du cidre. Donc voilà, il y a des dizaines de bouteilles de cidre un peu partout dans chaque restaurant d'exposés. Et la technique ancestrale, on essaiera de la voir en live, j'ai déjà vu mais j'essaierai de la filmer, c'est en gros de prendre 1,50 m, 2 mètres de hauteur et de verser dans le verre en petite quantité mais de le boire très vite. Ça permet, il paraît, d'aérer ce cidre et de le rendre un peu meilleur. Et au bout de ce boulevard du cidre, nous avons la fontaine de Foncalada, qui est une fontaine du 9e siècle et qui a été construite pas loin de la muraille sous le règne d'Alfonso III el Magno, Alphonse III le Grand. Donc voilà cette fontaine, je vous mettrai évidemment un peu plus d'informations comme d'habitude sur Insta, hein, c'est guillaume.lre, mais je vais descendre pour la voir d'un petit peu plus près. Je l'avais repérée en arrivant ici à Oviedo de nuit, donc on va aller la voir d'un peu plus près de jour cette fois. Alors là, je suis arrivé sur la Main Street, la rue principale entre guillemets, qui n'est pas la plus intéressante, mais face à moi, il y a 2-3 choses assez intéressantes. Donc on va aller voir tout ça avant de continuer notre balade dans le centre-ville d'Oviedo. Ici c'est un peu le nouveau quartier, hein. Enfin le nouveau quartier, il n'est pas si nouveau que ça, mais en gros on a la vieille ville de l'autre côté, là où je suis logé, qu'on a déjà vu, et ici on a le quartier avec tous les magasins, avec quand même une belle histoire, des églises, la basilique que l'on vient de voir, mais voilà, un peu plus récent, plus de bars, plus de restaurants et plus de magasins surtout, ça c'est assez important. Alors ils sont fermés aujourd'hui puisqu'on est le jour de Noël, mais voilà, de manière générale il y a plus de magasins dans cette zone que dans la vieille ville. Donc là on est plus dans le quartier entre guillemets récent avec la gare, il y a également la basilique que l'on vient de voir et c'est surtout là où il y a tous les magasins, le centre commercial, très grand centre commercial juste à côté. Et voilà, c'est un endroit où il y a quand même de la vie, il y a des restaurants, il y a des bars, etc. Mais il y a surtout beaucoup plus de magasins, un peu moins d'histoire que dans la vieille ville, là où on est logé et que l'on a déjà vu. Et justement, on y retourne, mais les deux sont collés et tout ça est relié par le grand parc que l'on a déjà vu également, puisqu'il est un peu la jonction entre la vieille ville et le nouveau quartier, en tout cas la nouvelle ville, là où il y a plus de magasins. Là je suis arrivé au maximum de là où on va aller, en dehors de la ville. Alors on est toujours dans la ville en réalité, mais voilà, on a la grande route juste ici et on est un peu dans pas la périphérie, mais en tout cas on est sorti un peu du centre-ville, on va dire, et on est actuellement dans le parc de Sant'Uliano, avec juste en face de nous une église assez historique, et ce qui est assez fun, je ne sais pas si c'est fun d'ailleurs, mais on va se rapprocher, et c'est qu'avec le bus, quand je suis arrivé ici à Oviedo, je l'ai repéré, cette église, je me suis dit qu'il fallait que je revienne par ici, et j'y suis revenu, mais complètement par hasard évidemment, puisque je me suis un peu paumé en réalité dans Oviedo. C'est comme ça qu'on découvre la ville. Donc on va voir cette église et puis ensuite on repart vers le centre-ville et puis on verra si on a loupé des choses, mais je pense qu'on a fait un bon petit tour là, hein.
Bon, elle a bien fait de venir quand même, hein, puisqu'en me renseignant, eh bien c'est tout simplement une église qui a été construite en 830. Vous imaginez, au 9e siècle, et c'est l'église San Julián de los Prados. Elle est également classée à l'UNESCO en tant que patrimoine mondial depuis le 2 décembre 1998 et c'est un monument historique et artistique par le ministère espagnol de la Culture en 1917. Donc c'est un bâtiment quand même assez intéressant et assez important avec une histoire plutôt riche puisqu'elle a plus de 10 siècles. On est au 21e siècle, elle a été construite au 9e siècle, donc vous imaginez 12 siècles d'existence. Alors je ne sais pas s'il a été reconstruite, etc. J'imagine que oui, hein, comme tous les bâtiments très anciens. Mais bon, dans tous les cas, on continue de se balader en direction du centre-ville. Et juste à côté de cette église, dans le même quartier, on a eh bien, tout simplement un très grand site universitaire avec un bâtiment un peu plus récent juste ici et des bâtiments un peu plus vieux et couleur jaune, donc on ne peut pas les manquer, qui ne sont pas dans un état incroyable d'ailleurs, mais bon, c'est en tout cas l'un des établissements, enfin l'une des zones de l'université d'Oviedo. Nous sommes arrivés dans le parc d'El Oeste, un très grand parc là, quasi à la sortie de la ville avec notamment le stade de foot, une grande piscine juste ici et c'est à cause de cette piscine ou grâce à cette piscine que l'on est ici puisque je voulais tout simplement aller nager sauf que 24 décembre oblige, et bien les horaires ont changé, sauf que c'était pas noté donc je ne peux pas aller nager puisque la piscine est fermée. C'est dommage, elle avait l'air sympa. Mais bon, on va se balader un petit peu là dans ce parc et dans toute cette zone que l'on n'a pas encore faite du coup d'Oviedo. Comme ça on continue un peu notre découverte de cette ville. Et c'est ici hein, qu'on voit, un peu comme à Bilbao, quand on est en hauteur, qu'on est vraiment entouré par les montagnes. Elles sont juste derrière nous, alors on va pas y aller, mais c'est assez fou, puisqu'ici en Asturie, en Cantabrie, même au Pays Basque, il y a des villes qui sont quand même assez importantes. Hein. Ici, il y a presque 200 000 personnes, je crois. Et tout autour, eh bien, ça reste des champs et très peu de villes, très peu de villages, très peu d'habitations. La plupart, c'est vraiment que des champs avec, eh bien, tout simplement, la zone rurale, entre guillemets, et rien de vraiment construit. Alors qu'ici, on a une ville qui est très importante, puisque c'est quand même la capitale des Asturies. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, il n'y a personne ici. Là, on arrive au niveau du stade de foot. Donc on va aller un peu plus près. Donc nous voilà devant le stade de foot du Real Oviedo qui est en 2e division espagnole. Ils étaient en Liga pendant très longtemps jusqu'au début des années 2000. Et ça c'est un nouveau stade justement qui a été construit à peu près dans les mêmes années puisque l'ancien pouvait accueillir plus que 16 000 personnes suite à une reconstruction ou en tout cas une rénovation et celui-ci peut accueillir 30 000 personnes et ce stade s'appelle le nouveau Carlos Tartiere, je ne sais pas comment on le prononce, et l'ancien stade s'appelait le Carlos Tartiere, bref, vous m'avez compris. Donc voilà ce stade assez gros, juste au-dessus du parc, c'est en gros toute la partie sportive ici, hein, le complexe sportif. Donc on va continuer de se balader un peu et puis ensuite on reviendra vers la partie du cœur de la ville, le centre-ville, pour continuer un peu notre exploration. Bon, ce bâtiment derrière moi, c'est pas juste un bâtiment qui est en très mauvais état, même si c'est le cas concrètement. C'est surtout les anciennes arènes de Buenavista, donc les arènes de la ville d'Oviedo. Il y en a un peu dans toutes les villes, en tout cas dans les grosses villes ici en Espagne, hein, puisqu'évidemment eh bien, c'était à la mode à l'époque. Mais désormais ça ne l'est plus, donc notamment celle-ci, depuis 2007, elle est à l'abandon. Ce bâtiment en tout cas est à l'abandon et a priori ils ne savent pas trop ce qu'ils vont en faire, s'ils le réhabilitent ou pas, mais pour l'instant, c'est pas en très bon état. Bon, si tu as l'impression que ce bâtiment ressemble un peu à un vaisseau spatial made in Star Wars, eh bien tu n'as pas tort, hein, c'est vraiment particulier, ça détache complètement avec le reste
tout simplement des bâtiments de ce quartier, puisque c'est plutôt des bâtiments d'immeubles, de tours, etc. On va essayer d'en faire le tour pour voir un peu plus l'architecture en détail, mais c'est assez particulier. C'est Eurostars Palacio des Cristal et c'est un centre de convention et d'exposition avec également un hôtel 4 étoiles à l'intérieur a priori. Mais bon, un bâtiment en tout cas très étonnant, hein. Et surtout, enfin, on comprend pas trop pourquoi il est là en fait, mais bon, pourquoi pas, une architecture assez surprenante. Mais c'est comme ça, on découvre des choses au pif et c'est comme ça que j'aime bien visiter des villes, donc j'espère que pour vous aussi. Allez, on repart vers le centre-ville, donc tout droit. Je suis arrivé pour bien terminer cette petite balade et cette découverte de la ville dans le parc de Ivierno, qui est tout simplement l'un des très grands parcs de la ville, peut-être même le plus grand, puisqu'il est bien, juste après le centre-ville, pas loin de la vieille ville, donc là où je suis logé en ce moment. Et c'est vraiment super sympathique, très calme, aussi parce qu'il n'y a pas de voiture aux alentours. Les routes sont plutôt loin, donc ça fait plaisir, on est bien pour finir cette belle journée et cette belle visite de la ville. Nous, on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures du côté, et bien toujours de l'Asturie et surtout du côté de Gijón, la deuxième plus grosse ville ici en Asturie. Et puis ensuite on continuera notre petit périple vers la côte ouest de l'Espagne avant d'arriver au Portugal. N'hésite pas et n'oublie pas surtout de t'abonner à cette chaîne et de me rejoindre sur les réseaux sociaux, notamment Insta et TikTok, c'est guillaume.lre. Et on se donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao! Bon, et ça c'est pour les vrais, juste avant de vous quitter. Ça rappelle l'expé et l'aventure qu'on avait faite en Scandinavie notamment, qui est juste ici, ou là je ne sais jamais. Mais c'est le disque golf avec les plateformes. Et juste au bout là-bas, l'anneau jaune. On a ici tout le parcours. Et en gros, tu as des frisbees et tu les lances pour essayer de les mettre bien, dans les box jaunes, là, dans les paniers jaunes. Un peu comme en golf, mais avec des frisbees. Voilà, ça rappelle des souvenirs. Même si je l'avais jamais fait là-bas. Mais on l'avait vu un peu partout en Scandinavie. Bon allez, ciao!